Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Nous sommes repartis pour le 4e shiur sur la Emouna. Avec l'aide d'Hachem, on va y arriver, c'est pas évident, c'est des shiurim très difficiles qui vont un peu à l'encontre de notre mode de pensée actuel et qui demandent beaucoup de travail, donc d'écouter, de réécouter. Moi, ça fait des années que j'écoute des cours, que je lis des livres et c'est vraiment pas simple, donc ne pas désespérer si on n'y arrive pas. Et voilà, avec l'aide d'Hachem, si Dieu veut, on va y arriver. Tout le monde va y arriver. Alors, la semaine dernière, on avait vu le premier type d'événements qui pouvaient nous arriver. On avait dit des événements naturels. Donc, c'était Hachem qui a envoyé quelque chose. Deuxième type d'événement qui peut nous arriver, c'est des actions que moi je fais. Donc, on va parler d'une chose simple. J'ai fait une avéra, chas v'shalom, du lashon hara, j'ai regardé quelque chose d'interdit, ou bien même j'ai fait une mitzvah, mais j'ai un peu bâclé ma mitzvah. Par exemple, j'ai fait ma Hamida, et pendant ma Hamida, tout au long de ma Hamida, des dizaines et des dizaines de pensées étrangères sont entrées dans ma tête, par rapport à mon travail, par rapport à mes enfants, à ma femme, à X ou Y raison. Et après, je finis ma Hamida, je me dis, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas bien prié, et je commence à me dire, j'ai mal fait, j'ai mal parlé, j'ai mal prié, je commence à me culpabiliser et à regretter et à me déprimer un petit peu. Et quand je vais arriver à la prochaine Hamida, je vais être ça va être un peu pesant et je vais dire comment je vais arriver à prier encore une nouvelle fois. Et on le fait de façon un peu pesante et difficile. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on a dit lors du premier cours, dans les principes de l'Aïmouna, déjà Hachem il nous aime, premièrement. Quoi qu'on fasse, quelle que soit la avoda qu'on a fait, quelle que soit la avera qu'on a fait, Hachem il nous aime. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hachem il nous juge pas sur le but. Il nous juge sur notre volonté d'atteindre ce but. Il nous jugera jamais, il nous condamnera jamais parce qu'on n'a pas réussi à devenir Moshe Rabbeinu. Il nous condamnera parce qu'on n'a pas voulu devenir Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la première chose. Et il nous aimera toujours. Deuxième chose, tout vient d'Hachem. Même ces pensées qui sont venues pendant ma Hamida, que j'ai prié, que en même temps que ma prière, j'ai pensé à 1000 choses en même temps, ça aussi, c'est Hachem c'est aussi la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que Enod Milvado, comme on a dit, tout vient d'Hachem, Enod Milvado, Hachem Adon Kol Hamaasim. Si je respire, si je lève un bras, même si je fais une avéra, c'est là aussi la volonté d'Hachem. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est difficile à comprendre, c'est que Hachem, il nous a donné sa volonté à travers la Torah. Il nous a dit, voilà, vous faire ça, il faut faire ça, les mitzvot. Maintenant, nous, on est ce qu'on est, malheureusement. Et on tend à la perfection, mais on n'y arrive pas forcément à faire toutes les mitzvot comme il le faut. Et donc, aujourd'hui, voilà, j'ai fauté, je suis tombé. Ce qu'il faut se dire, c'est que Hachem, c'est aussi la volonté d'Hachem. Donc, premièrement, ça veut dire que, concrètement, on a fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas la volonté, le but final d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté telle qu'on est aujourd'hui. Et si j'ai pas réussi à surmonter l'épreuve, c'est que aujourd'hui je suis à ce niveau-là et que c'est un signal d'Hachem qui me dit réveille-toi, regarde, aujourd'hui tu es à ce niveau-là, faut travailler pour progresser. C'est comme quand on fait un contrôle à l'école, aujourd'hui on a un 5 sur 20, le professeur il te dit à revoir, non acquis. Donc il faut travailler encore dessus. On travaille, on étudie la halachot, on prie sur le sujet pour que la prochaine fois, Hachem, il fasse qu'on améliore notre service divin et qu'on ne retombe plus dans la vera. Donc concrètement, on fait une avéra ou on fait une avoda, mais de façon imparfaite. Première chose à faire, déjà faire teshuva. Donc regretter ce qu'on a fait, ne plus recommencer et donc énoncer sa faute déjà, premièrement, faire le vidouille, renoncer, regretter et prendre sur le futur. Donc ça, c'est les règles de tchouva selon le Rambam qui rappelle ces règles-là. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est voir les choses avec la Emouna. Donc Hachem, il m'a fait tomber ici. Ça veut dire qu'il attend quelque chose de moi. Et ce qu'il attend de moi, c'est de progresser sur ce sujet-là. Donc, ce qu'il faut savoir et ce qui est important, c'est que il faut pas se désespérer quand on a fait une faute, quand on a fait un avoda de mauvaise qualité. C'est notre avoda du moment. Hachem, il a voulu comme ça. Il faut être bessimcha. Il faut continuer à progresser. Ce qu'il faut savoir,
c'est que si jamais on se rend triste d'une avéra qu'on a fait ou qu'on se rend triste d'une avoda défectueuse qu'on a fait, ça veut dire qu'on a de l'orgueil en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est triste, ça veut dire qu'on pensait s'en sortir tout seul sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu et que on pense qu'on a une existence en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que je tombe aujourd'hui. Je fais tchouva sur cette erreur que j'ai fait et je m'améliore. Et Hachem, il veut surtout que je m'améliore et que je m'améliore toujours, que je passe une vie tout entière à m'améliorer pour tendre à sa volonté initiale qui est la Torah, me perfectionner et réaliser toute sa volonté à la perfection. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que continuer, même sur une avéra qu'on a fait, il faut quand même remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir fait cette avéra ou d'avoir fait cette avoda comme ça, parce que cette avéra ou cette avoda défectueuse m'a permis de me réveiller pour faire tchouva et pour étudier plus, prier plus et me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas facile ce que je suis en train de dire, ça va à l'encontre de tous les raisonnements qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est la vision des choses avec l'Aïmouna. Et alors, il faut travailler dessus, écouter, réécouter, lire les livres du Rav Arush, de Rabbi Nachman Breslev, tous ces livres-là. Il y a des cours sur Internet de moi, de Rav Pinto, de Rav Shishportish, l'élève du Rav Arush, sur Internet. Étudier, et on va tous y arriver avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, Shavua Tov, à la semaine prochaine.